vais appuyer mon propos à partir de deux articles particulièrement. Le premier, c'est Yann Leroux qui a écrit Métapsychologie de l'immersion dans les jeux vidéo. Et le deuxième qui est écrit par Arsenault et Picard, je crois, qui s'appelle Les trois types d'immersion dans les mondes vidéoludiques. Ces deux auteurs ont différencié trois types d'immersion. Et ce qui est assez intéressant à prendre en compte, parce qu'on voit vraiment que pour les joueurs, il y a vraiment ces trois types-là. L'immersion, tout d'abord sensorielle, puis ensuite l'immersion, je crois que c'est fictionnelle, narrative, et ensuite l'immersion systémique. L'immersion sensorielle, c'est vraiment le principe même en fait d'être immergé, donc, comme son nom l'indique, par les sensations. Ensuite, l'immersion narrative ou fictionnelle, ça va être le principe même, donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'être pris dans l'histoire qui est racontée. Et là, on peut voir qu'au final, l'immersion fictionnelle, elle arrive partout. On n'est pas que dans les jeux vidéo. Ça peut fonctionner avec un roman, ça peut même fonctionner avec un cours. C'est le fait d'être plongé dedans. Quand on écoute quelqu'un parler et que c'est passionnant, bah, on a envie de continuer, on a envie de savoir ce qui va se passer. Et enfin, il y a l'immersion systémique. Alors, elle qui va être vraiment beaucoup plus centrée sur le monde des jeux vidéo. En fait, l'immersion systémique, c'est le principe même de la maîtrise du jeu. Ça veut dire vraiment, là je vais prendre l'exemple des jeux de combat, c'est quand on appuie sur des touches, ça va faire des actions différentes, et on va pouvoir faire des combos et tout ça, c'est le fait de maîtriser de plus en plus le jeu. Et de plus en plus, les jeux aujourd'hui essaient de pouvoir mélanger ces trois types d'immersion-là. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Par exemple, un des jeux d'aventure les plus connus aujourd'hui, enfin je pense, ce serait Uncharted pour moi, et il faut l'avouer, Uncharted, l'immersion sensorielle, elle est là. On se croit devant un film. Moi j'ai joué qu'au 1 personnellement, mais en tout cas j'avais l'impression d'être devant un Indiana Jones, mais en plus que j'étais Indiana Jones. Donc là ça devenait super intéressant. Au final l'immersion elle a toujours existé, ça existe aussi bien dans les films que dans les romans, que tout ça, mais les jeux vidéo vont vraiment permettre quelque chose en plus, c'est que vu qu'on va contrôler un avatar, on va encore plus facilement se sentir dedans. Au niveau de la qualité sonore, je trouve, et aussi graphique, on est dans le jeu. Et donc il y a ce côté-là immersif qui fait qu'on est tellement plongé dedans que ça fait plaisir. Mais en même temps, dans un film, je trouve qu'on peut être totalement immergé aussi. Après, la différence des jeux vidéo, c'est qu'un film, ça dure 1h30, 2 heures. Un jeu vidéo, une partie peut durer beaucoup plus longtemps. On ne parle pas d'addiction dans les jeux vidéo. En fait, le mot addiction ne s'utilise pas dans la recherche. En fait, on peut parler de jeux excessifs, on peut parler de tout ça, mais vraiment le terme addiction n'entre pas en compte à ce niveau-là. Certains parents mettent les jeux vidéo toute la semaine dans la coffre de la voiture, d'autres dans leur bureau. Vraiment, c'est quand même un petit peu envahissant. Le jeu vidéo en soi ne représente pas une addiction, c'est vraiment un temps de jeu que l'on s'octroie qui parfois devient trop gros et empiète sur notre vie. Je sais qu'après avoir joué à certains jeux que j'ai vraiment adorés et qui m'ont vraiment passionné, la nuit j'avais des images qui revenaient de ce jeu sans cesse, sans me hanter, mais qui je revivais les moments que je venais de vivre sur mon ordinateur ou sur ma console. On différencie plusieurs degrés d'immersion dans les jeux. On a eu 3. Le premier, c'est l'engagement. En fait, c'est le fait qu'on est suffisamment immergé pour avoir envie de continuer de jouer, continuer de voir l'histoire et tout ça. Deuxièmement, c'est l'absorption. Donc ça, c'est vraiment quand on est dans le jeu et que nos émotions sont prises elles-mêmes dans le jeu. Et enfin, il y a l'immersion totale qui, elle, est quand même un peu plus rare. Et c'est vraiment le principe d'être tellement immergé que là, on s'identifie totalement à son personnage. On peut voir ça dans certains retours sur le jeu Second Life, par exemple, qui est plus trop utilisé aujourd'hui, mais qui est quand même encore assez connu, où on contrôlait vraiment un avatar, où on lui créait une vie, on pouvait interagir avec d'autres et tout ça. Il y a une ado qui racontait que quand son avatar prenait un bain dans un jacuzzi, elle ressentait des petits picotements, un peu comme les bulles sur son bras. Et voilà, et ça c'est l'immersion totale qui fait qu'on peut ressentir des choses comme ça. Oui, effectivement, en plus, il y a des jeux qui appellent les enfants, qui envoient des messages. Alors, ils sont à l'école, ils n'ont qu'une envie, c'est de vite retrouver leur iPod pour voir s'il faut très vite intervenir. C'est eux qui vont sauver, c'est eux qui vont gagner. Voilà, donc ils ont en plus une responsabilité, il y a un enjeu. Et puis aussi, ils peuvent faire partie d'une équipe, donc il y a aussi la responsabilité au sein de l'équipe. Le jeu n'est pas cause d'un jeu excessif, mais ça peut cacher en fait un problème sous-jacent. Et c'est là où on va commencer à s'inquiéter et on va parler vraiment de jeu excessif, c'est quand le jeu est un lien de fuite en fait. Tout simplement parce qu'on cherche à s'échapper de problèmes, voilà. Tout simplement à échapper à certaines personnes. Voilà. À la pression scolaire. Exactement. Même à la pression familiale. Une réaction par rapport au caractère immersif des jeux.
peut se comprendre aussi par la nature même de l'enfant qui ne se développe que parce qu'il s'immerge dans des mondes et dans des points de repère différents. Les jeux vidéo, c'est souvent un hobby et on aimerait le partager avec nos parents sans que ça soit tabou, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment très très important à faire. Et si jamais l'enfant ne fait pas le premier pas, je pense qu'il est important pour les parents d'essayer de poser des questions sans paraître lourd, parce que c'est quelque chose qui, les enfants peuvent être réticents à en parler au début, et il faut vraiment essayer de les accompagner dans une discussion. Il y a peut-être aussi une façon de réfléchir qui consisterait à donner à l'enfant le moyen de s'identifier à quelqu'un. Et comme d'une manière générale, ce sont les garçons qui sont sûrement addicts parce qu'il y a l'adolescence, parce qu'il y a les boutons, parce qu'il y a les filles, les mauvais résultats, essayer de lui donner un modèle auquel s'identifier, lui présenter quelqu'un, ou faire en sorte qu'il aille dans un club sportif où là il pourra s'identifier, ça va pour le coup arriver, il peut s'identifier au maître en art martial ou à l'entraîneur de basket parce qu'il représente un modèle qui peut lui faire grand bien. C'est vrai qu'on est dans un environnement où tout devient un peu virtuel. Et c'est aussi, je me demandais pourquoi ces dernières années on entendait moins parler justement de cet impact des jeux vidéo. Et en fait, c'est peut-être aussi parce que finalement, nous, on est tous un peu plus dans un monde virtuel. Il faut tous un peu se poser la question de la réalité, le virtuel, nous et les enfants qui grandissent avec cet univers de jeux vidéo. Qui n'a pas joué à l'explorateur, au marchand, au militaire ou autre, et donc c'est bien notre capacité d'immersion dans un monde parallèle qui nous fait grandir. Donc en tant que telle, l'immersion, je ne la vois pas comme étant dangereuse. C'est plutôt un sujet d'encadrement et de justement multiplicité des univers pour se développer. On entend beaucoup parler de la difficulté des parents à mettre une borne en fait, au temps passé dans ces univers parallèles. Et moi je pense que c'est important qu'ils sachent s'immerger dans d'autres choses que simplement papa-maman qui puissent se confronter à d'autres réalités. Parce que ça en sont, et en revanche, d'en sortir pour en découvrir d'autres, et ainsi de suite, et alterner. Et donc je vais terminer par une phrase du psychiatre Patrice Huer, dans son livre Place au jeu, jouer pour apprendre à vivre. C'est jouer est un des éléments constitutifs du sujet humain et facilite la relation au monde. Les jeux vidéo sont une manière parmi d'autres de se préparer au monde de demain. À ce titre, on ne peut pas les exclure. En revanche, pour qu'ils ne soient pas nocifs, il est nécessaire que les parents soient attentifs à leur usage. Après tout, les jeux vidéo sont des objets comme les autres, auxquels il ne faut pas prêter toutes les vertus ou tous les vices.